Shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahusha le Fils, Bahashim, Rahakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va voir aujourd'hui les différents termes utilisés pour décrire les États-Unis dans la Bible. Ce n'est pas écrit États-Unis noir sur blanc dans la Bible, car imaginez-vous si c'était écrit États-Unis noir sur blanc dans la Bible. Ça fait longtemps que ce diable aurait fait détruire le livre saint. Car nous savons tous que les États-Unis est la terre principale où habite justement ce diable. Quand je parle de ces diables que j'expose, encore une fois, on parle de Esau, l'homme blanc, qui est en réalité rouge. Il utilise ce terme blanc pour essayer de se décrire comme un être parfait, mais spirituellement, il est noir. Il est du côté gauche, du côté de noirceur de Yahweh Shai. En tout cas, le livre de la Bible n'a pas été écrit pour ni les Idomites ni pour les autres nations. C'est pour ça que les Israélites ont pu comprendre les paraboles décrites dans la Bible, car c'est un peuple, comme vous voyez jusqu'à aujourd'hui, si on va prendre un exemple dans les rap music, il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de slang. C'est comme ça que les Israélites parlent. Encore une fois, ça démontre que Yahweh Shai est bel et bien, soi-disant, dit homme noir, car la façon que la Bible a été écrite, c'est pour que l'homme israélite comprenne. Car, comme il est écrit à Amos 3 et 7, assurément le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il relèvera son secret à ses serviteurs, les prophètes, commençant par les aînés, les apôtres, les aînés de Great Millstone qui ont pu comprendre les paraboles de la Bible, puis éventuellement édifier jusqu'à nous aujourd'hui les soi-disant dits prophètes et les enseignants que Yahweh a prédestinés à comprendre justement ces paraboles. Alors commençons à... Si je regarde à Isaïe 24 et verset 20, la terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera et ne se lèvera plus. Alors quelle est cette terre qui va tomber, qui va plus jamais se relever selon les paroles prophétiques de la Bible? Et ça, c'est une prophétie qui n'a pas encore été accordée, qui n'a pas encore été faite. C'est les États-Unis qui est le bureau principal du diable. Alors, si on lit dans la Bible et si on regarde dans Apocalypse 9 et 16 à 17, il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Alors, la terre qui va tomber, c'est la terre des États-Unis. C'est ça que je fais de ce point. On va aller à Isaïe, je crois que c'est 34. Je vais commencer à 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel, voici descendra sur Idomia, Édom. Alors encore une fois, ce terme-là, Idomia, Édom, qui est aujourd'hui qui est les États-Unis, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Alors le peuple qui l'a maudit pour le jugement, c'était qui? C'est les Idomites qui habitent aux États-Unis. L'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est devenue grâce de la graisse, et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rongons, des béliers. Car le Seigneur sacrifice à Bozra. Alors encore Bozra, c'est une terre qui était une terre ancienne, qui était la capitale d'Édom. Et un grand carnage au pays d'Adomia, d'Édom. Alors tous ces mots Bozra, Adomia, Édom, c'est des termes utilisés pour décrire les États-Unis. Si on regarde maintenant, encore je vais rester dans Isaïe 40
Non, 47, là, qui est 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone. Assieds-toi sur le sol. Il n'y a plus de trône, ô fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Assis-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone. Babylone qui est maintenant spirituellement les États-Unis. Car Babylone était une terre de confusion avant. Donc, qui est aujourd'hui, où est la terre de confusion? C'est aux États-Unis. Les États-Unis qui est quoi? Qui est la grande pute assise sur les eaux, sur les milliers d'eau. La terre de confusion, c'est Babylone. Y a-t-il pas plein de confusion aux États-Unis avec toute leur philosophie, leur façon de penser? Alors, il est écrit encore une fois, il n'y a plus de trône aux filles des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Et les Chaldéens, si on sait bien, si je vais vous dire, les Chaldéens étaient reconnus pourquoi? Étaient principalement pour leur astrologie, leur magie noire, l'occulte, la sorcellerie. La maison il y a beaucoup de soi-disant dits francs-maçons aux États-Unis. Ils utilisent la sorcellerie euh, venir pour faire venir à leur but. Ils utilisent beaucoup de sorcellerie. Ils vont consulter des sorcières, ils vont consulter même le démon spirituel Satan qui est leur Dieu, qui est éventuellement Satan, le corps de Satan sur terre, qui est les Édomites. Alors, c'est un autre terme qui est utilisé pour décrire les États-Unis, les Chaldéens. Tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Ça, c'est pourquoi qu'elle sera plus appelée tendre et délicate, parce qu'éventuellement, les États-Unis, on sait, n'ont jamais été victimes vraiment d'une guerre dans leur sol. Mais éventuellement, Yahweh Shemashah va les frapper. Et éventuellement, ça va finir par une destruction, les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux. Et après ça, ils vont plus pouvoir s'appeler tendre et délicate, comme ils peuvent s'appeler tendre et délicate présentement. Mais éventuellement, ils ne seront plus appelés tendre et délicate quand les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur eux. Et il y a encore une fois, il faut le dire qu'il y a des chariots de l'Éternel qui va contribuer à cette destruction aussi. Si on regarde à Amos 9 et 8, voici les yeux du Seigneur Yahweh Bashim Machar sont sur les royaumes pécheurs. Bon. Et je détruirai du dessus de la face de la terre, seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors les yeux du Seigneur Yahweh Shemashai sont sur les États-Unis. Il va détruire cette terre avec les missiles, comme que je disais, 200 millions de bombes nucléaires, qui est décrit dans Apocalypse 9, 16 et 17. Il va utiliser les Russes, principalement, et les autres nations, pour en venir à ses fins. Et le salut que Yahweh Shemashah va faire principalement, c'est dans la maison de Jacob. Donc les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, les soi-disant dit latinos, c'est là qu'il y a du bruit un peu. Les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens de ce monde. Donc les soi-disant dits chrétiens et les autres nations qui pensent à quelque part qu'eux aussi vont faire part de ce salut, vont être déçus. Ça va pas arriver que le Seigneur Yahweh Shemashah va venir et sauver les autres nations. Parce que pour de vrai, là, si on regarde bien, vraiment, là, Yahweh Shemashah don't give a fuck des autres nations. Et c'est prouvé maintes et maintes fois dans la Bible. Allons voir Isaïe, juste pour faire ce point-là. Isaïe 40 et 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien,
et il les tient pour moins que rien et que pour vanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot vanité? C'est insignifiant. Alors, toutes les autres nations sont insignifiants aux yeux de Yahweh Shimashai. Donc, les soi-disant dits chrétiens, les soi-disant dits musulmans, toutes les autres religions qui pensent avoir une part du salut vont être très déçus car Yahweh Shimashai aime juste Israël, son peuple. Donc les anges qui viennent, parce que les anges vont au son de la trompette, vont se rassembler, puis ils vont aller rassembler tous les Israélites dans les quatre coins du monde. Donc ces anges-là viennent uniquement sauver les élus. Les élus, cette fois-là, car il y a 2 tiers de la nation d'Israël qui va périr aussi. Et puis les élus sont qui? Ils sont les 144 000 hommes, 12 000 de chaque tribu de la maison d'Israël qui composent la maison de David. Et il y a aussi ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, hommes, femmes, enfants. Que Yahweh Shemashah avait décidé de leur donner le salut. Et c'est lui seulement qui sait qui sont ces personnes-là. À Nahum 3 et verset 1. Malheur à la ville sanglante, alors encore un terme qui décrit les États-Unis. Elle est toute pleine de mensonges et de vols et le pillage ne se retire pas. Alors les États-Unis, cette ville sanglante, n'est-elle pas reconnue pour les mensonges et leurs vols et leur pillage et leur meurtre? C'est cette façon-là que les États-Unis ont volé la terre à nos frères, car les soi-disant Amérindiens sont nos frères, sont des Israélites. Ils nous ont pillé aussi, les soi-disant Négros et Latinos aussi. Tout le peuple d'Israël a passé par cette persécution-là. Et puis, si on regarde bien, ils mentent jusqu'à aujourd'hui. Ils disent que tout va bien, et puis que l'économie va revenir, et puis qu'ils donnent des faux espoirs à leurs citoyens, mais nous savons très bien que très bientôt, Yahweh Shemashah va venir les juger très sévèrement. Il s'apprête à les juger comme vraiment solidement aussi. Le pillage, je relis, Nahum 3.1, malheur à la ville sanglante, elle est toute pleine de mensonges et de vols, le pillage ne s'en retire pas. Ça, c'est ça, ils veulent pas se retirer non plus, ils sont aussi fiers de leur acte. Ils disent que le pays est à eux autres, qu'ils ne doivent rien à personne, ils veulent pas sont des personnes fières, ces Édomites. Ils disent c'est leur terre, et en tout cas, le Seigneur va dealer avec eux très bientôt. Parce que si on regarde je vais revenir sur Néom après, mais il faut que je fasse un point. Habakkuk 1 et verset 8, il est écrit: leurs chevaux sont aussi plus rapides que les léopards et sont plus féroces que les loups du soir, et leurs cavaliers se répandront et leurs cavaliers viendront de loin. Ils voleront comme l'aigle qui se hâte pour manger. L'aigle, ce n'est pas l'emblème des États-Unis. Encore une fois, quand on parle de l'aigle, ça décrit les États-Unis. Alors jusqu'à maintenant, on a vu Edom, Bozra, Idumea, c'est toutes les États-Unis, la ville sanglante, c'est tous des termes qui est utilisé pour décrire les États-Unis. Alors, je relis, leurs chevaux sont aussi plus rapides que les léopards et sont plus féroces que les loups du soir, et leurs cavaliers se répandront et leurs cavaliers viendront de loin. Ils voleront comme l'aigle qui se hâte pour manger. Alors, ils ont utilisé justement cette bête orgueilleuse, fière, qui est l'aigle. Ils se voient comme l'aigle. Et nous savons une chose que le Seigneur déteste, c'est l'homme orgueilleux. Puis simple, rapide. Proverbe. C'est 16 et 17. Ces 6 choses, le Seigneur Yahweh Shemashah les haït. Oui, 7, lui, sont en abomination. Un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Alors, encore une fois, c'est juste pour vous montrer que les États-Unis qui ont utilisé, qui peut être
décrit par l'aigle, son emblème national, un emblème de fierté, une chose que Yahweh Shemashai déteste énormément. On va retourner à Habakkuk 1 et 9 maintenant. Ils viendront pour la violence, leurs faces avaleront le vent d'est et ils assembleront la captivité comme du sable. Alors les chevaux, ils viendront parce que leurs chevaux, et ça c'était une prophétie qui s'est réalisée, ils sont très rapides et puis bon, leurs soldats vont se reprendre. Ils vont assembler la captivité et qui est que les captifs, c'est les enfants d'Israël encore une fois. Mais grâce à Yahweh Shemashai, la captivité est bientôt finie. Le Seigneur vient très bientôt vous enlever ce droit de justement de nous faire subir ces atrocités, qui principalement que c'est lui qui vous avait donné ce droit-là temporairement, juste pour nous montrer une leçon. Et éventuellement, cette leçon va être finie. Et puis les élus d'Israël vont avoir éventuellement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ce salut tant attendu de Yahweh Shemashai. Apocalypse 11 et verset 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Alors, ces corps morts-là, c'est nous. C'est nous, c'est corps morts. Nous savions pas qui nous étions. On pensait qu'on était des soi-disant haïtiens, des soi-disant jamaïcains, des soi-disant amérindiens, des soi-disant latinos, mais en réalité, nous étions les enfants d'Israël. Alors, nous étions spirituellement morts. Dans la grande rue qui spirituellement est appelée Sodome. Alors encore un mot qui définit les États-Unis, car nous savons que Sodome était reconnu pour leur homosexualité, et puis les États-Unis est reconnu pour une ville un pays d'homosexualité où ils promotent les droits des transformers, la ligue des alphabets, et qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Tu peux coucher avec deux femmes, peux coucher ensemble, deux hommes. Donc, ils promotent l'homosexualité et nous savons qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et éventuellement, ils se sont fait détruire par le feu. Donc, c'est la même manière que les États-Unis vont se faire détruire aussi par le feu. Qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc, un autre mot pour décrire les États-Unis, c'est Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte est un mot qui signifie la captivité. Donc, l'esclavage, nos frères et sœurs ont pris part par l'esclavage aux États-Unis. Et qu'il est écrit, je vais continuer, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Alors là, comment qu'il a été crucifié, notre Seigneur, c'est pas comme si Yahweh Shemashai s'est fait crucifier aux États-Unis, mais spirituellement, il s'est fait crucifier en lui donnant un autre aspect, en le faisant mourir son vrai aspect physique qui est soi-disant dit homme noir. Ils l'ont changé par une description d'un homme blanc et qui est lépreux. Alors spirituellement, ils ont sacrifié notre Seigneur aux États-Unis. Donc Sodome est un mot qui signifie les États-Unis et ici l'Égypte. Donc où est-ce qu'ils ont sacrifié notre Seigneur? En espérant ces deux, trois mots d'exhortation édifier un frère ou sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom. Shalom.